Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. Tous les fidèles, Baruch Hashem, tous les éveillés, les réveillés, Baruch Hashem. On a des gens qui sont arrivés à Ouman, il y a un peu de mouvement. Baruch Hashem, ça faisait longtemps que c'était calme. Comme vous dites, nous Frima, Baruch Hashem, qu'on s'est réveillé. Des Nissim. Chaque jour, c'est des Nissim, Baruch Hashem. Chaque jour, c'est un miracle. C'est un cadeau du ciel. Ashrenu. Merci tous les fidèles, Bézant Hachem. Tous les fidèles de la Géoula, tous les activistes, tous les partisans, ceux qui ont pris le maquis, pas ceux qui se sont maquillés, ceux qui ont pris le maquis. Ratzot et de doute pour délivrer le monde, Bézant Hachem. Comme Rabbeinu dit, une seule page de ce livre, ça suffit pour tout réparer, tout le monde, enlever toute la folie du monde. Une seule page de Rabbeinu. Baruch Hashem Ashrenu. Alors on va faire Bézant Hachem, écouter à la chôte sur la paracha, les parachiotes, Vayakel Pikoudé, parachiotes qu'on va lire Shabbat, Bézant Hachem, Vayakel Pikoudé, avec lesquels on va terminer le Sefer Shemot, et aussi on va lire Shabbat Parashat HaChodesh, puisque Motzei Shabbat, c'est Rosh Chodesh Nissan. Beaucoup d'événements, beaucoup de choses importantes. L'anniversaire de Rabbeinu, Rosh Chodesh, un mois de Rosh Chodesh, un mois de Kedushat Rosh Chodesh, un mois où il n'y a pas de tachanoun, il n'y a pas de supplication tout le mois, un mois entièrement de rapprochement vers Hachem, un mois de tchouva, comme Rabbeinu dit, que les jours de Nissan, c'est comme les jours de Tishrei, c'est des jours de Tchouva. C'est des jours où il y a beaucoup de lumière. Et où Hachem il va nous délivrer de tous ces Amalekim, de toutes ces clipotes. De la même manière qu'Hachem nous a débarrassés de Paro et de tous ces acolytes. Il va nous débarrasser des nouveaux Paro qui ont juste changé de nom, c'est tout. Mais qui ont toujours la même identité, la même façon de voir, le même but de cacher la lumière d'Hachem. Donc la paracha elle commence par Vayakel Moshe et kol Adat ben Israël, Vayomer alehem, ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam. Donc Moshe Rabbeinu il a réuni toute l'assemblée d'Israël, il leur a dit, voilà les paroles qu'Hachem a ordonné de faire. Alors Rashi dit que c'est le lendemain de Yom Kippour, quand Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne, et il les a réunis avec sa parole. On va dire uniquement en parlant, il les a réunis. Il a pas fait quelque chose de spécial pour les réunir, là, juste en parlant. Avec sa parole, il est arrivé à les réunir et il leur a parlé tout de suite de Shabbat,
première chose dont il a parlé, c'est de Shabbat. Donc, Bezant Hashem, que l'étude soit pour la refoua et la délivrance de toute l'humanité, toutes les formes d'esclavage, de lavage de cerveau, d'intimidation, de peur, de soi-disant démocratie, des démocraties fascistes, des imposteurs. Hachem nous débarrasse de tous ces gens-là, Bezant Hachem. Alors Rabbi Nathan il dit merci Fabienne. Amen, merci, c'est gentil à vous. Paro dehors, comme vous dites, voilà. On le met dehors, ça y est, on a décidé. La yeshiva à 3 coins, elle met dehors Paro. Hachem vous bénisse, Fabienne. Vayakel Moshe. Donc Moshe, il a réuni les éprinat Vayakel Moshe, dit Rabbi Nathan, Izhiram al Melechet Mishkan. Il les a mis en garde sur le travail du Mishkan. Bikodem Izhiram al Shmirat Shabbat. Avant, il leur a parlé de garder Shabbat. Leorot Shemelechet Mishkan ena doche Shabbat. Pour enseigner que la construction du Mishkan, c'est pas quelque chose qui repousse le Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire le Mishkan le Shabbat. Comme ils ont dit nos sages. Ou le Chaura caché. Et a priori, c'est un peu difficile à comprendre. Mechan ala la date, shemelechet Mishkan docha Shabbat. D'où est-ce qu'on va imaginer que de construire le Mishkan, ça va repousser Shabbat. Halo en shum mitzvah shen zmana kavua docha Shabbat. Il n'y a aucune mitzvah qui a pas un moment fixe qui peut repousser le Shabbat. Il y a des corbanotes qu'on fait, des sacrifices qu'on fait le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont un moment fixe. C'est ces sacrifices qu'on fait tous les jours. Alors même Shabbat, on les fait. Donc s'il y a pas maintenant un moment fixe pour les faire, il n'y a aucune raison que ça repousse Shabbat, puisque maintenant, il n'y a pas un moment qui a été fixé pour faire la chose tous les jours. Pourquoi on repousserait le Shabbat pour le faire? C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Qu'est-ce que c'est le travail de la construction du Mishkan et ses récipients? C'est la construction du Echal HaKodesh, c'est la construction du palais saint, c'est-à-dire de rapprocher les âmes d'Hachem. C'est ça la construction du Mishkan. Qui a l'idée binyan à Mishkan, sharta shrina be'Israël, vintkavu Israël aviem shebashamaim, veshavu b'tshuva. Parce que par la construction du Mishkan, la shrina, elle a résidé dans le Ham Israël et se sont rapprochés de leur Père qui est dans le ciel et ils ont fait tshuva. La construction du Mishkan, c'est ce qui a permis de faire tshuva, puisque ce qui a permis la résidence de la Shrina. Normalement, il devait y avoir une recherche personnelle, une recherche individuelle, où chacun il essaye de faire descendre la Shrina, de rapprocher la Shrina. Mais maintenant, comme Hachem il a vu, après la sortie d'Égypte, après tout ce qu'il a fait comme miracle, comme prodige, que maintenant ils sont restés loin, puisque ils n'étaient pas intéressés par la Torah. En fait, ils n'ont pas fait tchouva, ça ne les intéressait pas tellement. Donc Hachem il a dit on va faire autre chose, on va construire le Mishkan. Et quand on va construire le Mishkan, il va y avoir une présence de la Shrina. C'est-à-dire ça a été un changement fondamental dans la fonction et le rapport entre Dieu et le monde. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le Mishkan, merci Sylvia Tovieku, qu'Hachem vous bénisse, que du bien, la protection, la bénédiction de Rabbeinu. Avant qu'il y ait le principe du Mishkan, le monde il fonctionnait par l'appel
l'appel d'en bas, comme Hachem dit, Shuvu Elai, Ve'ashuva Alechem, venez vers moi, et moi je viendrai vers vous. Et le Ham Israël dit à Hachem, Ashivenu Hachem Elecha Venashuva. Le Ham Israël dit à Hachem, ramène-nous vers toi, et nous on va revenir. Alors en fait, la construction du Mishkan, c'est la victoire de l'homme sur Hachem. C'est-à-dire qu'avec le Mishkan, l'homme il est arrivé à obliger Hachem à résider dans les mondes inférieurs. Alors que normalement, c'était à l'homme de faire ce qu'il fallait faire pour faire descendre la Shrina dans le monde. Mais là, la décision de la construction du Mishkan, c'est un engagement officiel de la résidence d'Hachem dans les mondes inférieurs, sans tenir compte du niveau des gens. Se tenir compte du niveau des gens, c'est-à-dire que c'est un changement total dans le rapport entre Hachem et le monde. Avant le Mishkan, celui qui voulait voir Hachem, celui qui voulait il a un rapport avec Hachem, il avait qu'à travailler, il avait qu'à faire tchouva, il avait qu'à rechercher et il pouvait trouver Hachem. Maintenant, quand Hachem il a vu que, en fait, ce rapport-là, il n'a pas marché, puisque bien qu'il soit sorti d'Égypte, ça n'a pas donné un changement dans leur façon de voir les choses. Bien qu'ils soient sortis d'Égypte, qu'ils aient vu tous ces miracles et qu'ils aient Matan Torah et tout, ça n'a pas changé grand-chose dans leur comportement. Donc Hachem, il a changé complètement la façon de voir les choses, la méthode. Il a dit maintenant, c'est moi qui vais résider parmi eux. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Et ils vont me faire un mishkan de manière à ce que je puisse résider dans le cœur de chacun. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une grande révolution dans le rapport entre le monde et Hachem, entre l'homme et le Créateur. C'est un changement total. Jamais il y a eu ça avant. Quelque chose de complètement nouveau. À dire normalement, le travail, il était à faire par le monde inférieur. Si vous voulez qu'Hachem il réside dans votre cœur, pas de problème. Vous n'avez qu'à faire tchouva, vous n'avez qu'à le chercher, vous avez qu'à l'appeler, vous n'avez qu'à lui demander de venir. Là, Hachem, il change tout. Il dit voilà. Maintenant, ça y est, on va changer la méthode. Donc maintenant, vous allez me faire une maison parmi vous, un Mishkan, et je vais résider dans le cœur de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que c'est une nouvelle approche d'Hachem par rapport au monde. Tout ça grâce à Moshe Rabbeinu. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, il n'y aurait rien du tout. C'est Moshe Rabbeinu qui a ordonné la construction du Mishkan. C'est lui qui a connecté le Mishkan une fois qu'il était fini. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, le Mishkan, il n'aurait jamais marché, il n'aurait jamais fonctionné, il n'aurait jamais été branché sur Hachem. Donc Moshe Rabbeinu, il branche le Mishkan, à Rosh Chodesh Nissan, il connecte le Mishkan et c'est le démarrage d'une nouvelle ère de rapport avec Hachem qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à présent. C'est-à-dire comment Hachem il fait une maison dans ce monde dans laquelle il va résider, peu importe le niveau des gens. C'est sa résidence, c'est sa maison, peu importe le niveau des gens. Peu importe si les gens ils cherchent pas, ça ne change rien. Hachem il fait une maison en bas et il dit voilà, moi je suis là. Moi je suis là, je suis avec vous. Je vous attends. Je vous envoie des appels. Je suis là, je descends en bas. J'avais habité en bas. Jamais avant Hachem il avait habité officiellement dans les mondes inférieurs. Il y avait une présence, mais pas une maison. Une maison, c'est autre chose.
Une maison, c'est autre chose. Il y a présence, comme on dit, ponctuelle, quand il y a un appel, et il y a une résidence. Résidence, c'est autre chose. Quand Hachem y réside, c'est autre chose. C'est une maison. Cette maison, elle a changé complètement la vision du monde. Qui a l'idée binyan amishkan sharta shrina shekol zeu prinat binyan echal hakodesh amevoir batora echal hakodesh. Que tout ça, c'est la construction du echal hakodesh. Echal hakodesh, c'est rapprocher les âmes d'Hachem. C'est construire un palais pour Hachem. C'est-à-dire que les âmes, elles aient un endroit, les âmes qui cherchent, elles aient un endroit pour résider avec Hachem. Donc ça, c'est une Torah dans le côté Moran, qui est la Torah 59, que Bezrat Hachem, on aura Bezrat Hachem la possibilité, l'occasion d'étudier bientôt, dans quelques mois. Parce que de la même manière que le Mishkan, il a été construit matériellement, physiquement, que toute la construction du Mishkan, c'est pour rapprocher les Neshamot d'Hachem. Que c'est devant le rideau qu'il y a dans le Kodesh Kodashim, que là-bas il y a le Aaron, il y a l'armoire dans laquelle il y a les tables de la loi. De la même manière, il y a une construction du Mishkan de façon spirituelle. Mishvashot Israël shinitkarvu l'Hashem idbar al yedei Moshe shirziran bitshuva. Par le fait que les âmes du Ham Israël se sont rapprochées d'Hachem avec Moshe Rabbeinu qui leur a fait faire tchouva. Donc le rapprochement que le tzaddik qui fait des âmes, ça c'est la construction du Mishkan de façon spirituelle. Nimtza she binyan Mishkan au prinyan binyan echal hakodesh. La construction du Mishkan, c'est la construction du palais de résidence des âmes dans le palais d'Hachem. Chez Zéaïsé qui akar vechashuv meod meod etzel Hashem itbarach mikol avodot shebaolam. Que cette affaire-là, de construire le Mishkan, de rassembler des gens sous les ailes du Tzaddik, sous les ailes de la Shrina, cette chose-là, c'est précieux et important, beaucoup, beaucoup, chez Hachem, plus que toutes les avodot chez Baolam, plus que tous les services qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça que de réunir des âmes dans l'intention de se rapprocher d'Hachem, d'honorer Hachem, de faire le vouloir d'Hachem. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. Rav Israël Ber au dessert à la Shalom, il disait: je suis prêt à donner toute ma Torah, toutes mes mitzvot, tout mon monde futur, tout ce que j'ai fait dans ma vie pour donner une pensée de repentir à quelqu'un, une pensée de vouloir revenir vers Hachem, pas une action, pas une parole, une pensée seulement. Pour savoir la valeur que ça a, juste quand quelqu'un il a envie de faire tchouva, juste qu'il a envie, il a une pensée de tchouva. Comme Rabbeinu l'a dit, derrière si parti maaseh shekol mishaya shoma yeleur tchouva. En route vers la Géoula, j'ai raconté Sipurim Maasiot
que tout celui qui a entendu les Sipurim Asiyot, il a des pensées de tchouva. Jean-Luc Terrier, Skula Mitzvot, que Hashem vous bénisse. Qui est-ce qui va brancher le monde? Hashem. C'est Rabbeinu qui branche le monde. Baruch Hashem, regardez où on est. Regardez l'heure qu'il est, regardez ce qu'on est en train de faire. Vous voulez plus que ça? La preuve comment le tzaddik, il connecte le monde. Une pensée de tchouva. Nous, on pense que tant qu'on n'a pas fait tchouva vraiment, qu'on ne s'est pas arrangé, qu'on n'a pas réparé tout ce qu'on a réparé, tant qu'on n'a pas changé de caractère, qu'on n'est pas parfait, etc. Alors ça vaut rien. Mais c'est pas vrai. Une pensée de tchouva, juste penser de dire voilà, j'aimerais tellement changer et revenir vers Hachem. Cette pensée-là, c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il construit le Mishkan avec toutes les pensées, tous les points positifs de chacune dans le monde. Chaque fois que quelqu'un y pense quelque chose de bien, il veut faire du bien, le tzaddik il prend ça et il le rentre dans le Mishkan. Il y a quelqu'un qui a dit une parole qui est bien, le tzaddik il la prend et la rentre dans le Mishkan. Il y a quelqu'un qui a fait une bonne action, le tzaddik il la prend et la rentre dans le Mishkan. Il construit le palais d'Hachem avec tous ces points positifs merveilleux qu'il y a dans le monde. On verra, Bezrat Hachem, cette Torah-là, c'est une grande base de l'enseignement de Rabbeinu qui a inspiré beaucoup de gens, puisque il y a plusieurs yeshivot Breslev qui se sont appelés comme ça, Echal HaKodesh. C'est plusieurs centres Breslev qui ont pris ce nom-là. Et parce que, comme il dit ici, que ce Essek, cette chose-là, de s'occuper de ça, il n'y a pas plus grand au monde pour Hachem. C'est plus que tout ce que quelqu'un il peut faire dans sa vie. Il n'y a pas plus que ça, que de ramener des gens vers Hachem. Même une pensée, une seule pensée, une fois dans la vie, il n'y a pas plus grand que ça. C'est la chose la plus élevée qui existe. Ki ze ikar gdulato kvodo shel Hashem yitbarach, כשהרחוקים ביותר נתקרבים אליו. Parce que quelle est la grandeur d'Hachem? Quel est son honneur? C'est quand les gens qui sont extrêmement éloignés ils reviennent vers lui. Il n'y a pas un plus grand honneur pour Hachem. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que des gens éloignés reviennent vers Hachem. Comme c'est ramené dans la Torah 59, Rabbi nous ramène le Zohar qui parle de Yitro. Kad ate Yitro, quand Yitro est venu, Keden tiakar vitala shma de kuchabechu ela vitata. À ce moment-là, est devenu cher et s'est élevé le nom d'Akadosh Baruch Hu en haut et en bas, pas que en bas, en haut aussi. En haut aussi, on dit waouh, quelqu'un comme Yitro qui faisait 70 idolâtries, il laisse tout ça, il vient chez Hachem, il veut faire tchouva, il veut se convertir, il veut revenir vers Hachem. Il dit Hachem, je veux revenir vers toi. On dit regardez comment il est grand Hachem. Regardez, des gens tellement éloignés, ils veulent se rapprocher d'Hachem. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Ouais, quand vous dites, Mademoiselle Frima, c'est la seule chose qui va rester dans l'autre monde, c'est que ça. Exactement. La tchouva, revenir vers la voie de la vérité, la racine de notre âme. Kumushkatu bezoar akadosh. Od bekama mekomot. C'est écrit dans le Zohar, dans le Saint Zohar, plusieurs endroits. Zaka amand de achet beyada de chayavaya. Heureux celui, méritant celui
qui tient la main, qui prend la main des chayavim, des gens qui sont coupables, c'est-à-dire des gens qui sont tombés dans les poubelles du monde, des gens qui sont tombés dans toutes les choses qui sont contre la volonté d'Hachem. Et il y a quelqu'un qui vient et qui les prend par la main et qui les fait sortir de là. Le Zohar, comment il loue cette attitude-là. וזה ההישג של בניין היכל הקודש מנפשות ישראל המתקרבים על ידו להשם יתברך, שהוא בחינת בניין המשכן. Maintenant, cette construction de ce palais, avec les âmes d'Israël qui se rapprochent grâce à ce Mishkan, à ce palais, ils se rapprochent d'Hachem, que ça c'est la construction du Mishkan, c'est-à-dire que maintenant, ce Mishkan, il permet aux âmes de se rapprocher d'Hachem, parce que dans ce Mishkan, il y a la présence de la Shrina. Et la présence de la Shrina, c'est pas rien. Il n'y a personne qui peut résister à la présence de la Shrina. Pourquoi les gens ils sont loin? Parce qu'il n'y a pas la présence de la Shrina. Quand il y a la présence de la Shrina, quelqu'un, même s'il est très loin, il va se rapprocher. Parce qu'il ne peut pas résister. Le mal, il peut pas résister. Quand il y a la présence de la Shrina, le mal il disparaît tout de suite et le bien il ressort. À l'époque de la destruction du temple, quand les Romains ils ont détruit le temple, alors il y avait là-bas un juif qui n'était pas du tout proche d'Hachem, c'était pas quelqu'un qui faisait la Torah ni rien. Donc les Romains ils lui ont dit, tu vas rentrer là-bas dans le Saint des Saints, tu vas prendre des récipients, tu vas nous les amener. Alors il est rentré, il a pris un récipient, il les a amenés. Ils lui ont dit, maintenant tu vas retourner, tu vas nous amener ça et ça. Et il dit, maintenant je retourne plus. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire tu retournes plus? Il dit, maintenant je retourne plus, je vous dis. Il dit, tu vas rentrer, on te dit que tu vas rentrer, tu vas aller nous chercher ça. Et il dit, moi je vous dis que je ne vais pas retourner. Et il dit, alors on va te tuer. Il dit, vous pouvez me tuer, mais moi je ne vais pas retourner. Et ils l'ont tué, mais il n'est pas retourné. Pourquoi? Parce que quand il est rentré, il a senti tout de suite la présence d'Hachem. Tout de suite, tout le mal qu'il avait disparu. Après, quand ils lui ont dit, on va te tuer, il dit, vous pouvez me tuer, mais moi je ne vais pas aller voler je ne vais pas rentrer là-bas prendre les kélim. C'est fini ça, terminé. D'où c'est venu? C'est venu de la présence divine, c'est tout. C'est la présence divine qui fait faire tchouva aux gens. C'est pas parce que les gens ils ont compris des choses. Il y a des gens ils ont compris beaucoup de choses dans leur vie, ils sont toujours au même point. Ils n'ont pas fait 1 millimètre. Ils ont compris beaucoup de choses. C'est pas de comprendre qui fait avancer. C'est la présence de la Shrina. Maintenant, quand on construit un Echal HaKodesh, quand on construit le Mishkan, et qu'on l'appelle sur le nom de la Shrina, sur le nom du Tzaddik, le Tzaddik c'est la Shrina, puisque le Tzaddik c'est la résidence d'Hachem dans le monde. Quand on l'appelle le Mishkan de Rabbeinu, alors tout celui qui rentre là-dedans, il va faire tchouva. Même s'il rentre avec l'intention, il rentre avec... même s'il rentre pour dire tiens, je vais aller voir ces Breslev, les fous là, qu'est-ce qu'ils font, etc. Allez, viens, on va rigoler, on va aller les voir. Eh ben, il va rigoler et après il va pas rigoler du tout. Parce qu'une fois qu'il va rentrer, alors le tzaddik il va l'attraper. Il y avait à la Vachalom, Ravarie Shapira, à la Vachalom qui venait chez nous avec Sleva. Un homme très très haut niveau, Mekoubal, un homme de niveau très très haut niveau, très très haut. Malheureusement des gens qu'on ne trouve pas aujourd'hui, même pas la trace, même pas le millième. Bon, Hachem, on l'a connu les années, on l'a connu. Il faisait toutes les nuits, il allait au mikvé, il faisait 300, il se trempait 310 fois au mikvé toutes les nuits. Parce que Rabbeinu il dit que c'est une ségoula pour de la Hirat Shamaim de se tremper au mikvé 310 fois. Lui, toutes les nuits, il se trempait 310 fois.
Et c'est comme ça qu'il est décédé. C'est une nuit, il est décédé dans le mikvé. Ils l'ont trouvé le matin. Il était décédé dans le mikvé. Il devait pas encore avoir 80 ans. Il était chez nous à Aix-les-Bains. Il venait assez régulièrement. Il aimait être à Aix-les-Bains avec nous. Et c'était un homme qui fuyait énormément les honneurs. Alors une fois, il m'a dit, tu vas faire une affiche qu'il y a un grand rave qui vient de Jérusalem et qui va faire un discours Shabbat dans la synagogue Breslev, c'est-à-dire chez nous, dans notre synagogue qu'on avait avec Aix-les-Bains, avec le Rav Besançon, chez Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Alors c'était un petit peu étonnant de sa part de dire voilà un grand rave qui va venir, puisque c'était un homme très très discret, qui il voulait pas qu'on parle de lui, il voulait pas qu'on lui donne le moindre honneur, il fuyait tous les honneurs. Et là il a demandé de faire une affiche pour que les gens y viennent, qui voient un grand rave de Jérusalem qui vient, et il va faire un discours à la synagogue Breslev. Donc on a fait cette affiche et il y a des gens qui sont venus. Alors il a fait un discours sur la paracha. C'était un grand Talmid Chacham, c'était un homme érudit, connaissait toute la Torah, la Kabbalah, la Torah, tout, le chasse, tout. C'était un homme qui connaissait toute la Torah. Il a fait un discours très simple. Et alors après, comme j'avais l'habitude de le piquer un petit peu, je discutais un petit peu avec lui comme ça. Il était très facile d'approche. C'était pas un homme il mettait pas de barrière. Il était très facile d'approche. Alors je dis comment ça se fait, deux choses. Comment ça se fait que cette affiche là, Grand Rave de Jérusalem, et deuxièmement cette dracha que vous avez fait, vous avez fait quelque chose de simple. Vous auriez pu, je sais pas. C'était un homme, il avait de quoi dire. Il a parlé simplement. Alors il m'a dit, le principal, c'est que je voulais que les gens y rentrent dans un endroit qui est appelé sur le nom de Rabbeinu. C'est ça que je voulais, c'est tout. C'est tout le reste, c'était juste pour arriver à ça. Que les gens y rentrent dans le Echal, qui rentrent dans un endroit qui s'appelle le Mishkan de Rabbi Nachman, c'est tout. Après, le travail va se faire tout seul. Le travail se fait tout seul. C'est pour ça que c'est grand. C'est pour ça que c'est puissant. C'est pour ça que c'est difficile à faire. C'est pour ça qu'il y a des opposants. C'est pour ça que c'est la guerre. C'est pour ça que c'est tout ce que vous voulez. Parce que c'est quelque chose qui enlève complètement tout le libre arbitre de la personne. Le libre arbitre, il a jusqu'à la porte. Une fois que la personne elle est rentrée dans le Mishkan, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une telle présence de la Shrina que tout le mal disparaît. Même si elle ne veut pas, la personne. Voilà, celui-là, il est rentré dans le temple pour voler des kelim. Alors, vraiment, il n'était pas bien intentionné. Il est rentré pour voler. Et pourtant, ça l'a retourné complètement. Il a fait tchouva. Et il a donné sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem, pour dire, il n'est pas question. Vous comprenez? Il y a des outils dans le monde qui sont extrêmement puissants. C'est pour ça que c'est tellement difficile de les mettre en place, parce que c'est extrêmement puissant. Comme la yeshiva aussi, de la nuit, du jour, cette yeshiva, c'est la même chose. C'est-à-dire, on se réunit dans cette réunion-là. C'est sûr que les gens ils font tchouva, même s'ils sont comme ils sont. C'est-à-dire, la présence qu'il y a, la réunion des âmes, pour l'honneur d'Hachem, par l'ordre du tzaddik, comme c'est écrit ici, Vayakel Moshe, que Moshe il a réuni le peuple. Et il leur a dit, voilà la parole d'Hachem. C'est lui qui les a réunis. Du moment où on se réunit dans la yeshiva de Rabbeinu. Alors, c'est sûr qu'on va faire tchouva. Il n'y a aucun doute sur ça. Non seulement on va faire tchouva, mais tout celui qui va être en contact avec nous, c'est comme le virus.
Mais ça, c'est le vrai virus. Il n'est pas imaginaire. C'est que tout celui qui va être en contact avec un cordonnier ou une cordonnière, c'est sûr qu'il va faire tchouva. Rabbeinu dit, quelqu'un qui touche un de mes hommes, à peine il touche, à peine il se rapproche un tout petit peu, il touche juste un petit contact. Ça y est, ça suffit pour recevoir pour être contaminé positivement, c'est-à-dire pour recevoir toutes les énergies du tzaddik, les énergies de la shrina qui vont changer la vie de la personne. C'est ça qui change la vie. C'est pas ce qu'on a dans notre tête et ce qu'on a compris. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. C'est pas ça qui va changer votre vie. Ce qui va changer dans votre vie, c'est la présence qu'il va y avoir. Quand il y a une présence, ça change la vie. C'est la présence qui change la vie. C'est la présence de la shrina, c'est la présence du tzaddik. C'est ça qui change la vie. C'est pas ce qu'on peut comprendre. Après, c'est bien de comprendre des choses, c'est très bien. Mais ne croyez pas que c'est ça qui va changer. Même de voir, ils ont vu des miracles, ils ont vu tellement de choses. Ça n'a rien changé. Tant qu'Hachem, il n'a pas décidé de résider dans les mondes inférieurs. Pourquoi Rabbi Nachman, il a été tellement attaqué? Pourquoi son âme, le Satan, il ne voulait pas qu'elle descende? Parce que la descente de l'âme de Rabbi Nachman dans le monde, c'est la fin de Amalek. C'est la fin de Haman, c'est la fin du Satan, c'est la fin du mal. C'est terminé. C'est pour ça que Rabbeinu, il était tranquille. Il a dit, si ce n'est pas maintenant, alors ça va se faire plus tard. Mais c'est fini, c'est enclenché. C'est impossible de revenir en arrière. Parce que cette présence-là, elle est plus forte que tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde. Donc Rabbeinu était tranquille. Il était sûr de lui. Et il est sûr de lui. Voilà, des gens qui viennent, qui passent les frontières, qui passent les trucs verts et les trucs... les vertes et les pas mûres et tout. Et ils arrivent chez Rabbeinu. Pourquoi? Pour Rabbeinu, pour Rosh Chodesh Nishan, pour son anniversaire, pour lui dire Mazal Tov, pour lui dire Rabbi, on est là, c'est tout. On t'aime, on est là, voilà, c'est tout, juste pour venir lui dire ça. C'est tout. Ok, il a une force d'attraction énorme. Rabbeinu, il a une force d'attraction qui est plus forte que toutes les forces de distraction qui existent dans le monde. Donc c'est sûr que ça va marcher, il n'y a aucun doute sur ça. Seulement plus on aide à la diffusion de sa présence, qui est la présence de la Shrina, et plus ça va s'accélérer. Donc le Zohar, il parle plusieurs endroits que cette affaire-là, de construire le Echal, de construire le Mishkan, il n'y a pas plus grand que ça. Merci Elisabeth Pereira pour le Mishkan, Hachem vous bénisse. Si on avait fait un immeuble quelconque, c'est sûr qu'il n'y aurait jamais eu autant de gens qui seraient opposés à ça et qui auraient fait tellement de vacarme. Merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Mais on ne sait même pas ce qu'on fait. Nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais le tzaddik, il agit à travers nous. Eved Rabbi Nachman Anochi, on ne sait pas ce qu'on fait. On va, c'est tout, on avance. Et lui, il agit avec nous. Mais quand on voit tellement de vacarme, tellement de bruit, tellement d'opposition, tellement de force, d'opposition tellement grande et tout. C'est extraordinaire de voir qu'est-ce que Rabbeinu fait dans le monde. Alors Rabbi Nathan dit Veze prinat shmirat Shabbat kmo shkatuv batorah anal al ma'amar hazohar et shabtotai tishmou. Ça c'est le principe de garder le Shabbat comme c'est écrit dans le Zohar. Vous garderez le Shabbat da'igula veriboua d'illego. Ça c'est le rond et le carré qui se trouve dedans.
ועל כן היה עולה על דעת שמלאכת המשכן הוא דוחה שבת. Donc on aurait pu imaginer que peut-être la construction du Mishkan c'est plus important que le Shabbat. מאחר שמלאכת המשכן הוא בחינת בניין היכל הקודש. Puisque maintenant c'est le top, c'est la chose la plus grande qui existe, la construction du palais du roi. Il n'y a pas plus grand que ça. שזהו בעצמו בחינת שמירת שבת. Que ça même c'est Shmirat Shabbat, c'est-à-dire Shabbat, Tchouva. Le mot Shabbat c'est Tchouva, c'est ramener les gens vers Hachem. Prinat et Shabbatotai Tishmoru, vous garderez mes Shabbatot. Alken Israëunu Hachem Idbar, Mikodem al Shmirat Shabbat. C'est pour ça qu'Hachem nous a mis en garde avant de garder le Shabbat. Ou Bekol Makom Shezir al Melechet HaMishkan, Izir Mikodem al Shabbat. Chaque fois qu'on nous a dit de construire le Mishkan, avant, on nous a mis en garde de faire attention au Shabbat. Que la construction du Mishkan, elle ne repousse pas le Shabbat. Tellement c'est important le Mishkan que logiquement, ça aurait dû repousser le Shabbat. Donc il y a eu besoin d'une intervention divine pour nous dire plusieurs fois, à chaque fois qu'Hachem nous dit de construire le Mishkan, il nous dit d'abord Shabbat. Après, vous construisez le Mishkan. Hatzadik haemet uprinat Shabbat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que Shabbat ça peut pas la construction du Mishkan elle peut pas repousser le Shabbat. C'est-à-dire le Tzadik HaEmet c'est lui-même le Shabbat. Donc il n'y a rien qui peut repousser ça. C'est-à-dire ça doit être le but. Le but, c'est-à-dire que maintenant quand on construit le Mishkan c'est avec Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait fonctionner le Mishkan. On ne peut pas imaginer construire le Mishkan sans Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une erreur qui a été faite par beaucoup de gens qui sont dans cette erreur-là, dans la Torah de Esav, c'est-à-dire de croire qu'il peut y avoir une possibilité de faire fonctionner le Mishkan sans le tzaddik. C'est quelque chose qui est impensable. C'est impensable. C'est pour ça qu'Hachem, chaque fois qu'il va dire de construire le Mishkan, avant il va dire attention, d'abord Shabbat, d'abord le tzaddik. Après tu construis le Mishkan avec lui. Mais d'abord Shabbat, d'abord le tzaddik. Une fois que maintenant il y a le tzaddik, l'attachement au tzaddik et la connexion avec Moshe, à ce moment-là, on peut construire le Mishkan. Mais si tu construis le Mishkan sans Moshe Rabbeinu, c'est pas un Mishkan, c'est une tente. C'est une tente de camping, c'est tout. C'est rien du tout. Il va rien se passer dedans. Il va rien avoir. Bien qu'il y a tout. Tous les éléments, ils sont là. Tout est fait de façon parfaite. Mais le principal, il va manquer. C'est-à-dire que ça ne va pas être connecté. Il ne va pas y avoir la présence de la Shrina. La présence de la Shrina, c'est que le tzaddik qui peut l'amener dans le monde. C'est une exclusivité de tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik Yesod Olam, c'est le seul qui peut faire résider la Shrina dans le monde. C'est l'exclusivité de la résidence de la Shrina dans le monde. Il n'y a pas d'autre façon de faire. S'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Mishkan. Il n'y a rien. Les gens ils peuvent aller essayer en freelance de se rapprocher d'Hachem, de faire des choses. Rien, il ne va pas y avoir de présence. Il n'y aura pas de présence. Des fois, il y a des choses qui sont très bien organisées, qui sont parfaites dans l'organisation. Il y a tout, mais juste il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence, il n'y a rien.
הצדיק האמת הוא בחינת שבת, כמו שאמרו חבריה לרבי שמעון בר יוחאי, אנטו שבת דכולהו יומא. Comme ils ont dit tous les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez comment ils les appelaient, Achevraya, les Chaverim, les amis. Les amis, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit toute notre yeshiva, elle dépend de l'amitié. Donc il s'appelait les amis. כמו שאמרו בתנוזה לעניין קדושת שבת, שמי שמהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה 6 ימים מקדש שביעי. Nos sages, ils ont dit une chose, ils ont dit maintenant quelqu'un qui se trouve dans le désert, il ne sait pas quand c'est Shabbat, il a perdu la notion du temps. Il est dans le désert depuis quelques semaines, il ne sait plus quel jour il est. Il ne sait pas, il n'a aucune idée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il compte 6 jours, et le 7e jour, il décide que c'est Shabbat, c'est tout. Et il fait Shabbat le 7e jour. Il ne sait pas, peut-être oui, peut-être non. Il a une chance sur 7 de tomber dessus, mais il fait comme ça. Il compte 6 jours, et après le 7e, il décide que c'est Shabbat. ואמרו שם, שגם בכל 6 ימים אסור לעשות מלאכה. כי אם כדי חייב לבד. Maintenant, nos sages, ils ont dit, puisque maintenant, il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat exactement. Donc les 6 jours de la semaine aussi, il ne peut pas faire tous les travaux. Il doit faire juste ce qu'il a besoin pour vivre. וביום השביעי עושה גם כן מלאכה כדי חייב. Maintenant, le 7e jour, même le jour qu'il a décidé que c'est Shabbat, il peut faire aussi le travail pour ce qu'il a besoin. ומה נפקא מינה במה שמקדש שביעי רק לקידושי והבדלתה. Maintenant, qu'est-ce qui change pour lui dans le Shabbat? C'est rien que le kiddush et l'avdala, c'est-à-dire il va faire kiddush à la rentrée du Shabbat et l'avdala à la sortie du Shabbat. Mais le Shabbat lui-même, il peut faire des travaux parce qu'en fait, il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. כמו כן גם לעניין התקרבות אל הצדיק. עכשיו, c'est la même chose quand on veut se rapprocher du tzaddik, quand on veut se rapprocher de Rabbi Nachman. עכשיו, maintenant, de nos jours. Actuellement, présentement, comme on dit au Canada, présentement, אחר שנתבלבל העולם מאוד, quand le monde il s'est énormément troublé, על ידי הקטגוריה שבין התלמידי חכמים, par les disputes qu'il y a entre les érudits, עד שאין אחד יודע האמת לאמיתו, jusqu'à que quelqu'un, il ne sait pas où il est le émet, le amito. Quelqu'un, il vient, il cherche. C'est un novice. Il commence. C'est un novice. Il n'a pas de vice du tout. Il commence. Il n'est pas devenu vicieux, calculateur, rien. C'est un novice, il n'a pas de vice. Il rentre. Il voit celui-là. Il voit l'autre. Celui-là, il est mignon. L'autre aussi, il est mignon. Celui-là, il parle. L'autre aussi. Là. Et celui-là, il dit que l'autre, il n'est pas bien. Et l'autre, il dit que celui-là, il n'est pas bien. Et l'autre, il dit non, celui-là, il se trompe. Et l'autre, il dit non, c'est l'autre. Et il dit non, mais celui-là, il a dit il faut se faire vacciner. Il dit mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit parce que son gendre, il était là. Et comme son gendre, il a dit ça, il ne voulait pas le vexer. Alors il a dit il faut se vacciner. Mais en fait, si tu l'écoutes à lui, tu vas voir qu'il va dire qu'il ne faut pas se vacciner. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se vacciner, il ne faut pas se vacciner. Il dit non, en fait, il a dit qu'il ne faut pas se faire vacciner. Mais pourtant, il a dit. Alors, il a dit ou il n'a pas dit? Alors, lui, il dit comme ça, et l'autre, il dit comme ça. Maintenant, lui, il a une grande barbe, et l'autre aussi. Et lui, il connaît la Torah. Et l'autre aussi connaît la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Alors, il dit, le Olam, il est mes boulbal. Les gens, ils ont la tête. Ils ne savent plus dans quel sens aller. Ils ne connaissent pas le Emet le Amito. Ils ne connaissent pas la vraie vérité. Miou tzadik amiti, sheyuchal letaken oto bishlemut. Qui c'est le tzadik véritable qui peut le réparer de façon parfaite? ומחמד זה יש שחולקים לגמרי על כל הצדיקים שהיו ממות הבעל שם טוב זצ"ל. Et à cause de ça, il y a des gens qui sont opposés complètement à tous les tzadikim
qu'il y avait à l'époque du Baal Shem Tov. Alors ils disent, nous on croit tout le monde, donc chacun il dit que l'autre il est pas bien, donc on les croit à tous, donc il n'y a personne qui est bien. Donc il dit non, donc on a confiance dans aucun. Puisque celui-là il dit fais ça, et l'autre il dit ne le fais pas. Donc on a confiance dans celui-là qui dit de le faire, et celui-là il dit de ne pas le faire. Tous les deux ils sont très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait ce qu'on veut, c'est tout. Parce que de toute façon, chacun il dit de quelque chose d'opposé. Aval behemet lo kahu amida. Mais behemet c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ki adraba anu tzrichim la'amim bekulam. Au contraire, il faut avoir confiance dans tous. Ki rak mikat haoskim bechokhmot chitzoniot uma'amidim yesodot al divrei apikorsim amefursamim. Parce que uniquement des gens qui font de la philosophie et de l'hérésie, Aristote et ses amis, que leur nom soit effacé, Uponim Oref Me'agmara Akdosha ou Medivrer Rabetenuzal, et qui donnent le dos au Saint Talmud et aux paroles de nos sages, mais de eux il faut s'éloigner complètement. Quand les gens commencent à mettre la philosophie et dans la Torah et mettre ça, il faut s'éloigner complètement. Aval kol elu tzadikim aksherim, mais tous les tzadikim qui sont kashers, amitnaagim alpi divrei rabotenu zal, qui se comportent d'après les paroles de nos sages, begmara ou midrash vezohar hakadosh k'tvei arizal, et qui vont d'après la Gemara, d'après le Talmud, d'après le Midrash, d'après le Zohar HaKadosh, d'après la Kabbalah et d'après le Baal Shem Tov et ses élèves. Donc il faut qu'il y ait tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'il dit, mais ceux qui vont d'après le Talmud, le Midrash, le Zohar, la Kabbalah, le Baal Shem Tov et les élèves du Baal Shem Tov, bevadai asur lachlok al shum echad mehem. Sur ces gens-là, il ne faut pas s'opposer du tout. Ceux qui ne sont pas dans le chemin, ceux qui ne sont pas dans le chemin de Baal Shem Tov et des secrets de la Torah, tout ça, alors c'est malheureusement il y a beaucoup de problèmes là-bas. Mais tous ceux qui sont dans le Talmud, le Midrash, le Zohar, la Kabbalah, le Baal Shem Tov et ses élèves, on ne peut pas s'opposer à eux du tout. Rak la'amin bekulam. On peut faire confiance à tout cela. Et ça, c'est ce qu'ils ont dit nos sages au sujet du Shabbat. Celui qui ne sait pas, il est dans le désert. Il est dans le désert, il ne connaît rien. Il connaît rien. Il commence. Il ne sait pas. Il voit des gens avec des barbes, des chapeaux, des kippotes, des trucs. Il ne sait pas. Celui-là, l'autre, il ne sait pas. Il ne sait pas quand c'est Shabbat. Il ne sait pas qui c'est le tzaddik. Aïnou mihu tzaddik haemet, shuprinat Shabbat. Il ne sait pas qui c'est le tzaddik amiti, qui est Shabbat. Ce n'est pas tout le monde qui trouve tout de suite. Il y a des gens, ils ont le mérite, ils trouvent tout de suite. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est comme le mariage. Il y a des gens, la première fille qu'ils ont rencontrée dans leur vie, ils sont mariés. Il y en a, ils ont rencontré 10, 15, 20, 30, jusqu'à qu'ils aient trouvé. Ce n'est pas tout le monde qui trouve tout de suite. Il y en a qui trouvent tout de suite. Il y en a que ça prend du temps. Il doit sanctifier tous les jours avec la sainteté du Shabbat. Il doit avoir confiance dans tous les tzadikim véritables. C'est-à-dire que tous, il doit les considérer comme de l'absolu de la parole divine. Et il n'a pas le droit de faire des travaux que parce ce qu'il a besoin pour vivre. Parce qu'il doit se séparer de toutes les pertes de temps de ce monde. Et il ne doit pas perdre son temps à trop travailler. Il doit travailler ce qu'il a besoin pour vivre. Et le reste de la journée, il doit étudier la Torah et prier. Et il doit demander beaucoup. Mais Hashem Yitbarach,
il doit demander beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Shizke limtso et tzaddik haemet, mufrar ha-tzaddikim, qu'il ait le mérite de trouver le tzaddik véritable, mufrar de tzaddikim, le choisi, le meilleur de tous les tzaddikim. She'al yado ikar tikun nafsho, que c'est avec ce tzaddik, avec Rabbi Nachman, qu'il aura la réparation de son âme. Valken amrou betenuzal, afal pi shemekadesh et kulam l'elian isur melacha rak kedechayav. Bien que maintenant il sanctifie les 7 jours de la semaine et il ne fait comme travaux que ce qu'il a besoin pour vivre, afal piken moné shisha ou mekadesh vi. Malgré ça, il compte 6 et il sanctifie le 7e. Bien que maintenant quelqu'un il doit avoir confiance dans tous les tzadikim, il doit choisir un. Que il le considère comme Shabbat complètement, même s'il ne sait pas maintenant, c'est-à-dire il ne sait pas lequel c'est. Il prend un, il dit voilà, je vais prendre celui-là, je vais le considérer comme étant lui le tzaddik. Lui, il va se rapprocher de celui-là plus que les autres. Jusqu'à que il arrive à trouver le tzaddik véritable qui est complet et qui est betachlit hashlemut, qui est dans la perfection totale, que c'est par lui principalement que passera la réparation. C'est-à-dire que maintenant il y a une recherche. Bien sûr, cette recherche, elle se fait dans le bien, dans les tzadikim, et aussi dans le côté du tzadik lui-même, c'est-à-dire dans le tzadik lui-même, même quelqu'un qui se rapproche de Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan, il prie souvent dans les côtés de Philot, qu'il ait le mérite de se rapprocher du tzadik véritable, de connaître le tzadik véritable. Même Rabbeinu lui-même, c'est-à-dire de se rapprocher de Rabbeinu, c'est pas facile. Même quelqu'un qui a compris que ça se trouve chez lui, mais quelqu'un qui sait que c'est là où ça se trouve. Mais maintenant, s'il voit qu'il change pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose il manque de la présence. Il manque de présence effective du tzaddik. Parce que la présence du tzaddik, ça change tout l'individu. Quand il y a la présence, ça change tout. La présence du tzaddik, c'est la présence de la shrina. Ça change l'individu. C'est la présence de la shrina. Ça change complètement l'individu. Ça enlève tout le mal. Rabbeinu dit que le tzaddik yesod olam, le tzaddik apashut, le yesod apashut, le tzaddik yesod olam, il représente le yesod apashut, c'est-à-dire il représente l'élément simplifié. Il y a 4 yesodot, il y a 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Maintenant, ces 4 éléments, ils sont par rapport aux 4 lettres du Shem Havaya. Et le tzaddik qui représente le yesod apashut. Le tzaddik qui représente les 4 éléments en un seul. Donc, Rabbeinu dit, quand on arrive chez le tzaddik, toutes les midot qu'il y a en nous, qui proviennent des éléments, puisque ce qu'il y a en nous, ça provient des 4 éléments, comme Rabbeinu dit dans l'écoute morale, que chaque élément, il donne des midot. La terre, elle donne la tristesse, l'eau, ça donne les ta'avot, le feu, ça donne la colère, l'air, ça donne l'orgueil, ça donne la shonara. Chaque élément, quand il est déformé, c'est-à-dire quand il va vers le mal, il donne un trait de caractère négatif. Alors maintenant, quand on vient chez le tzaddik, lui, il n'a pas les 4. Il n'a pas de division des éléments. Pour lui, l'eau et le feu, et la terre et l'air, c'est la même chose. C'est un seul élément. C'est-à-dire, c'est la réunion de tous ces éléments-là. Donc,
quelqu'un qui vient chez le tzaddik, automatiquement tous ces éléments ils vont se régler. Il va voir d'abord où il en est et tout va se régler, tout ça va se mettre au pas, ça va être équilibré. Donc si quelqu'un il a trouvé le tzaddik, ça se voit dans son comportement. C'est-à-dire il doit voir le changement en lui. C'est pas que le tzaddik c'est pas un club c'est pas un club spirituel. Le tzaddik c'est du changement. Le tzaddik c'est du changement essentiel, c'est-à-dire du changement de l'intérieur, c'est-à-dire de changer vraiment ce qu'on est. Maintenant, des fois, ça prend beaucoup de temps parce que la personne elle est extrêmement malade, donc ça prend beaucoup de temps. Le traitement il prend beaucoup de temps, mais il faut voir qu'il y a du changement. C'est-à-dire on doit voir un progrès tout le temps. S'il n'y a pas de progrès, ça veut dire que quelque part, j'ai pas assez, c'est-à-dire je suis pas assez proche du tzaddik pour ressentir la présence qui va changer mon comportement. Donc il faut que je cherche plus. C'est pour ça qu'on vient à Ouman et qu'on revient. Les gens ils disent mais pourquoi vous retournez à Ouman? Ça y est, Rabbi Nachman il a dit celui qui vient à Ouman, il fait Tikkun HaKlali, et ça y est, il va le sauver de l'enfer, il n'ira pas en enfer. Donc ça y est, pourquoi tu retournes? Alors, quand les gens ils disent ça, il faut lui dire pourquoi tu retournes à l'hôpital? Tu vas faire quoi à l'hôpital? Tu as été à l'hôpital, tu étais malade, tu as une opération, quelque chose. Maintenant, pourquoi tu es retourné à l'hôpital? Tu vas te promener à l'hôpital, tu veux faire quoi là-bas? Eh non, il dit je retourne à l'hôpital parce que je me sens pas bien, je suis malade. Il dit c'est la même chose. Nous, c'est la même chose. Pourquoi on revient à Ouman? Parce qu'on se sent malade. Les gens qui se sentent bien, ils n'ont pas besoin. Et qui restent là où ils sont, ils n'ont pas de problème. Et celui qui ne se sent pas bien. Amen, Jean-Luc Terrier, merci pour vos bénédictions. Que Hachem vous bénisse. Tous les cordonniers, Shabbat Shalom, le Shabbat du monde. Vous comprenez? Si Rabbeinu dit, quand on vient chez moi, si on insiste, alors on reçoit. Si quelqu'un il voit qu'il ne reçoit pas, c'est qu'il n'a pas insisté, c'est tout. Il dit comment je n'ai pas insisté? Tu sais combien de fois j'étais à Ouman? J'ai été 50 fois à Ouman. Ok, tu ne vas pas dire à quelqu'un, tu sais combien de fois j'étais à l'hôpital? J'étais 50 fois à l'hôpital. Et si tu es malade, ça ne se compte pas en nombre de fois qu'on a été à l'hôpital. Il y a des gens, ils ne vont jamais de leur vie à l'hôpital, que personne n'est jamais à l'hôpital. Et il y a des gens qui sont tout le temps, aller, sortir et retourner. Et il y a des gens, ils vont une fois dans leur vie ou 3 fois. Il y a pas de... Si quelqu'un il est malade, il est malade. On ne va pas lui dire pourquoi tu vas à l'hôpital. Et il est malade, c'est tout. Donc même si quelqu'un est venu 50 fois au mal, si quelqu'un il sent, comme le fils du Rav, il sent que ça ne va pas, il lui manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il n'arrive pas à se connecter avec Hachem, il n'arrive pas à changer, il n'arrive pas à laisser ses bêtises, il n'arrive pas à laisser ses addictions. Il n'arrive pas. Il a des nerfs, ou il a des ça, ou il a l'autre, il a des problèmes de tristesse, ou il a des problèmes d'orgueil, ou il a des problèmes de la shonara, ou des problèmes de désirs mal placés, ou tout ça, il faut l'arranger. On est là pour arranger tout ça, parce que si on n'arrange pas ça, on ne peut pas voir Hachem. On ne peut pas voir Hachem avec des outils qui sont, des récipients qui sont abîmés. Donc on doit arranger ça. En tant que quelqu'un il voit qu'il n'a pas arrangé, il faut qu'il cherche plus le tzaddik. Il faut chercher plus. Rabbeinu l'a dit, moi, je suis un Otsar de Hirat Shamayim. Moi, je suis un trésor de crainte d'Hachem. Seulement, il faut me chercher. Il faut le chercher. Tout dépend de ça aujourd'hui. Parce que il n'y a pas de présence physique qui oblige qui que ce soit à quoi que ce soit. C'est que de la recherche, c'est du vouloir, c'est tout. C'est celui qui veut. Celui qui veut, il cherche, c'est tout. Et celui qui veut pas, il veut pas. Mais il n'y a pas de... On n'oblige personne. C'est terminé, ça. À la fin, dans la réparation de la fin, on ne va pas commencer maintenant à obliger des gens. Ça, on pouvait obliger des gens il y a 2-3 000 ans, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut obliger personne.
Parce que ça n'intéresse pas. Des gens qui sont obligés, ça intéresse personne. Ça intéresse personne. Des mariages de raison, ça intéresse personne. C'est pour ça que les gens ne se marient pas. Parce que les mariages de raison, ça intéresse personne. Qu'est-ce que je vais faire un mariage de raison? Mariage de raison, ça veut dire toi tu as raison et moi j'ai raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors tous les deux on a raison, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les mariages de raison? Il n'y a plus ça. Les gens ils veulent se marier, ils veulent de l'amour, ils veulent plus de la raison. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la raison? Hachem il ne veut pas qu'on se rapproche avec lui parce que c'est raisonnable. Hachem il veut qu'on se rapproche de lui parce qu'on l'aime. Alors maintenant pour arriver à ce que l'amour d'Hachem il dépasse tous les désirs de ce monde et tous les défauts de ce monde, il faut voir quelque chose, il faut ressentir quelque chose. On ne peut pas faire semblant. Si quelqu'un il fait un mariage de raison avec Hachem, c'était les premières tables de la loi. Moshe Rabbeinu, il les a cassés, il a dit ça vaut rien ça. Ça vaut rien. Qu'est-ce que c'est ce mariage-là? Qu'est-ce que c'est ces tables de la loi? Elles valent rien du tout. Regardez, ils sont en train de faire les fous, de faire la fiesta là-bas. Mais ils ont rien compris. Donc c'est quoi ce mariage? Ils vaut rien. C'est un mariage de raison. Ok. Tu les as obligés à accepter la Torah. Mais ça vaut rien. Donc Moshe Rabbeinu l'a cassé ça. Il a dit ça vaut rien. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Moi je suis pas venu dans le monde pour ça. Il dit à Hachem, si c'est pour ça, efface-moi de l'histoire. Et moi, j'ai même pas envie d'être dans l'histoire, dans cette histoire-là. Si c'est des choses comme ça m'intéresse pas du tout. Mais pas de mariage de raison, mariage d'amour, pas de mariage je veux pas de mariage de raison. C'est faire un mariage de raison. Il y a plus aujourd'hui ça. Hachem, il veut plus ça. Mariage de raison, ça donne rien dans la présence. Il n'y a pas de présence avec mariage de raison. Ok, on se respecte, un truc, et chacun il a ses affaires, et son armoire, et sa tasse de café, son truc. Ok, et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On n'a rien fait du tout. Donc si on voit qu'on ne change pas, c'est parce que l'amour il n'est pas assez grand. Rabbeinu il dit que il faut que l'amour du tzaddik soit plus grand que tout ce qu'on peut aimer comme plaisir dans ce monde. Il faut que l'amour du tzaddik, ça dépasse ça. Parce qu'aujourd'hui, la seule façon dont on peut se réparer, c'est comme ça. Sinon, il n'y a pas de réparation. Parce qu'aujourd'hui, la raison, vous voyez bien où elle en est, la raison. Tous les gens qui sont dans la raison, ils sont complètement fous. Ils ont perdu la tête depuis bien longtemps. Ils sont fous complètement. Chacun il raconte n'importe quoi. Voilà la raison où l'on est. Un hôpital psychiatrique, des gens ils racontent n'importe quoi, mais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est de la folie totale. Alors où est la raison? Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Si on aime, alors il y a de la présence. Si on n'aime pas, il n'y a pas de présence. Et comme la raison, elle est plus raisonnable de notre jour, il n'y a plus rien, c'est tout. Il n'y a plus rien. Alors vous voyez, des gens, voilà, des gens ils sont seuls, ils ne se marient pas. Parce que c'est des mariages de raison. Alors ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse personne. Quelqu'un ne se rapproche pas d'Hachem. Parce que c'est des méthodes de raison, des raisonnements. Ah, tu sais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses l'autre. Alors il nous dit, Hachem nous dit, attendez les amis, avant de construire le Mishkan, d'abord Shabbat, d'abord le tzaddik, d'abord la connexion avec le tzaddik, après on parle de commencer à construire le Mishkan. Donc des gens ils s'engagent, ils vont à la synagogue, des trucs, où est l'amour, où est la gentillesse, où sont les sourires, c'est ça que nous intéresse. Sinon, qu'est-ce qu'on en a besoin? On a besoin de quoi? Amen, Christophe Dayer, qu'Hachem te bénisse. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est à la fin. Aujourd'hui, Hachem, il veut plus des calculateurs. Hachem, il veut des gens, comme Rabbeinu dit, voilà, vous me donnez votre cœur, c'est tout. Lève Bassar, vous me donnez votre cœur. C'est tout. Le reste, j'ai pas besoin. De tous vos raisonnements, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de gens vrais, sincères, qui font de leurs chaussures à trois coins. C'est pas important.
chaussures à trois coins, le tzaddik il dit c'est moi le vendeur, c'est moi qui vends les chaussures. Moi je vous vends des chaussures à trois coins, je les vends plus cher que les super Adidas. Vous faites pas de soucis. Moi je les place, vos chaussures à trois coins. Vous occupez pas de ça. Vous restez dans la simplicité, dans l'intégrité, dans la vérité, c'est tout. Faites ce que vous faites, faites-le avec de l'amour, c'est tout. C'est des chaussures à trois coins, oui, mais voilà, elles sont en sucre, elles sont en miel, elles sont extraordinaires. C'est ça qu'Hachem il veut. Et l'autre, c'est un génie, et tout ce qu'il fait, il y a pas de cœur, il n'y a pas de joie, il n'y a rien dedans. C'est de la technique de haut niveau, très haute technique, des connaissances de très très haut niveau, du zèle de très haut niveau. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas du zèle. Hachem il veut du cœur, c'est pas du zèle. Hachem il veut le cœur des gens, c'est tout. Alors fais ce que tu fais, mets ton cœur dedans, regarde là où tu peux mettre ton cœur, c'est ça ton niveau. Quand vous demandez souvent comment savoir si on est dans le vrai, c'est quand vous mettez votre cœur, que vous êtes joyeux de ce que vous faites. Quand vous sentez de la joie dans ce service divin. Et comme tu dis David Cohen, Refouachlema mon ami, David Ben Mesoda Cohen, Gebaken, cuit dans le cœur de Rabbeinu. Ouais. Ah, je savais pas que tu parlais le yiddish aussi. Kolakavon David. Extraordinaire. Exactement. Hachem, c'est pas le casse-pomat. C'est vrai. Merci Sylvia Tovekou, qu'Hachem vous bénisse. Shabbat Shalom. Je vous parle clairement parce que on n'est pas, je veux dire, on a rien à cacher aujourd'hui. La folie, elle est tellement grande que vraiment il y a rien à cacher. Il faut dire les choses comme elles sont parce que on a besoin de voir clair, de voir clair dans notre vie où ça se passe. On a besoin de voir clair où ça se passe. Tous les manques qu'il y a, c'est des manques de la shrina, c'est-à-dire c'est un manque de recherche du tzaddik. Les gens ils croient Rabbi Nachman c'est ça ou Rabbi Nachman c'est ça. Il faut chercher, il faut le chercher plus. Si on voit qu'on a des problèmes, il faut chercher plus, il faut s'investir plus dans la recherche. Au Hachem, c'est pour ça que vous voyez, quand il y a un an on a vu cette magéfa là, ce coup là de ce virus avec tout ce que ça entraînait. Donc on a décidé de commencer la yeshiva de la nuit parce que on peut pas, on est obligé de réagir avec les outils qu'on nous a donnés. Merci Hermine, qu'Hachem vous bénisse. Vous comprenez? On utilise les outils que Rabbeinu nous a donnés pour montrer, voilà, on est là, on cherche, on veut se rapprocher, on cherche, on est là. Quelqu'un qui sort du lit, c'est qu'il cherche quelque chose. Parce que quelqu'un qui cherche rien du tout, il reste au lit. Il est bien dans le lit. Pourquoi il va sortir du lit? On dit de la nuit. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il va sortir du lit? S'il sort du lit, c'est qu'il cherche quelque chose. Il cherche. Voilà. Et c'est pour ça que c'est les gens qui se lèvent la nuit qui vont emmener la Géoula. Parce qu'ils cherchent. Il n'y a pas une plus grande recherche que de sortir du sommeil. Pour Hachem. Pour Hachem, pour la Shrina, pour Hachem, il n'y a pas une plus grande preuve de vérité que ça. Si j'arrive à sortir du lit, c'est-à-dire vraiment que je veux vraiment. Alors pour Hachem, Ashrenu, il faut remercier Hachem que cette vérité elle a touché notre cœur et qu'on est intéressé par ça. On aurait pu être intéressé par le basketball ou par la fabrication des vaccins ou par n'importe quoi. Bon, Hachem, qu'on est tombé là-dedans, c'est un miracle. C'est un miracle d'Hachem. C'est un grand miracle. Maintenant qu'on est tombé là-dedans, alors il faut aller, il ne faut pas se contenter de ce qu'il y a. Il faut continuer et tous les jours, toutes les nuits, continuer dans le Chatzot, l'Eid Bodedut, les Tikkun HaKlali, le psaume, l'écouter de Filot, tout ce qu'on peut faire pour chercher avec notre cœur, ça change tout. C'est ça qui va changer tout. Alors, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu,
Manaim Goralenu, parce que c'est un très très grand cadeau. Comme Rabbi Nathan, il loue les louanges qu'il fait des enseignements de Rabbeinu à son fils. Il dit une chose, si on est venu dans le monde, que pour une parole de Rabbeinu, ça vaut la peine d'être venu dans le monde. Pour une parole de Rabbeinu. Au Hachem, tous les jours. La cordonnerie, vous êtes là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. C'est ce que je pensais, sauf plutôt la potion magique. C'est le grand chaudron. Ashrenu. Ça passe vite, ouais, c'est vrai, regardez, ça fait 1h20 qu'on est là, c'est comme si on était un quart d'heure. C'est vrai, ça passe vite. Parce que quand il y a du cœur, ça passe vite. Et le cerveau, c'est un cerveau frein. Le cerveau, il freine et ça va doucement. Mais le cœur, on sent pas le temps. Bon, au Hachem. Quand on aime, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est au-dessus du temps. L'amour, c'est meyached, c'est echad. Aimer, ahava, c'est echad, c'est un. Il n'y a pas de temps. C'est au-dessus du temps. Bon, au Hachem. Comment on fait le tikkun du mensonge? Eh ben, on ment plus, c'est tout. On demande à Hachem de plus mentir. Et si on retombe, on demande pardon et on redemande encore. Merci David Cohen. Merci pour ta bénédiction, Bezrat Hachem. Hachem, il te bénisse et ton refoua shlema. Amen. Merci à toute la cordonnerie à Shrenu. Shabbat Shalom les amis, et on se retrouve Rosh Chodesh, ça va être Motzei Shabbat. Motzei Shabbat c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc le prochain cours on fait Motzei Shabbat. Soit on continue dans Sipurim Masiot, soit on fait la Torah sur Rosh Chodesh Nissan. On verra comment ça vient. Bezrat Hashem. Portez-vous bien et ayez confiance en vous. Et sachez que vous êtes bénis et choisis d'Hachem. Il faut avoir une grande joie, très très grande joie. Même chacun dans son parcours, il est en route, parce que chacun on est loin de nos objectifs, on avance. Mais bon, Hachem, c'est une route extraordinaire, c'est une route merveilleuse. Merci pour votre présence et votre soutien, et on avance les amis, le Mishkan aussi il avance. Au Hachem, grâce à votre aide, on a pu acquérir les chaudières, ces 3 chaudières, on va les rentrer la semaine prochaine. Et voilà, on avance, au Hachem. Ça avance. On aimerait que ça avance plus vite, comme tout, mais ça avance comme ça doit avancer, c'est déjà extraordinaire. Quand on regarde cet édifice, on dit comment il s'est fait, combien de guerres il a fallu, combien de supporter tellement de choses pour que, mais ça vaut la peine. C'est-à-dire quand on arrive après tout ça, ça disparaît, c'est rien du tout. Comme Rabbi nous l'a dit à son frère, il a dit, avec le fait qu'on s'oppose à toi, c'est comme ça qu'on te fait grandir. Il dit, si les gens qui s'opposaient à toi, ils savaient combien ils te faisaient grandir, ils ne s'opposeraient pas à toi, parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils ne voudraient pas te faire le bien en s'opposant à toi. Donc, Ashrenu, au Hachem, chacune, tout ce qu'on a comme opposants dans notre vie, ils nous ont construit avec leur opposition. Ils nous ont amenés devant la porte du tzaddik. C'est comme ça qu'on est arrivé chez le tzaddik, avec toutes ces pressions qu'ils nous ont mis. Et comme aujourd'hui, toutes ces pressions que les gens y reçoivent, qui ne peuvent pas aller là, qui ne peuvent pas voyager, qui veulent les vacciner de force, qui veulent leur enlever ça, que celui qui n'a pas de passeport vert, il ne peut pas rentrer là, il ne peut pas faire... Toutes ces pressions aussi, c'est de l'opposition à la vie et à la liberté humaine. Tout ça aussi, si les gens ils le prennent comme il faut, c'est des énergies pour se rapprocher du tzaddik, pour se rapprocher d'Hachem, pour se rapprocher de nous-mêmes aussi. Bezrat Hashem. V'atzlacha, Shabbat Shalom.
Merci les amis. On se retrouve tous à Ouman bientôt, très très prochainement, Bezrat Hashem. Et qu'on puisse aussi ensemble inaugurer le Mishkan, le Echal HaKodesh, Bezrat Hashem. La grande cordonnerie. Va bodede, va bodede, va bodede, va bodede. Parmi les petits malheurs, il en fera des fruits sucrés. Va bodede, va bodede. Remplis ton corps de chaleur, encore plus tu vas t'amuser. Va bodede, va bodede, va bodede.